Éternel Dieu et Père, que ton nom soit béni, tandis que tu nous as rassemblés dans ta maison. Parle à nos cœurs et instruis-nous toi-même, nous t'en prions par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Ce soir, le sujet, une catastrophe interplanétaire. Il est de coutume de se saluer avec cette phrase. Comment allez-vous? Ou bien, comment vas-tu? De façon générale, comme j'ai entendu dans la salle, la réponse est laconique. Ça va. Ça va bien. Peut-être parce qu'on ne veut pas rentrer en matière. On ne veut pas non plus discuter longtemps. On n'a pas envie de raconter sa vie. Alors on répond par la positive. Ça va bien. Rarement quelques personnes vont dire « ça ne va pas ». Mais quand vous avez dit « ça ne va pas », eh bien on a envie d'entendre ce qui ne va pas. Il faudra maintenant rentrer en matière et raconter ce qui ne va pas. Et ça, nous n'avons pas toujours envie de le faire. Alors nous préférons simplement dire « ça va ». Ou, quelquefois, j'ai entendu d'autres dire « je vais ». Mais on ne dit pas bien. J'ai une question pour vous ce soir et j'aimerais que vous me répondiez sincèrement. Comment va notre monde? Comment va notre monde? Mal. Et là, je crois que nous sommes d'accord. La réponse est unanime. Notre monde va mal. Et je crois que tous nous sommes d'accord pour l'affirmer. Notre monde va mal. Peut-être avez-vous entendu parler de ce chauffeur de taxi sauvagement assassiné. Vous avez été informé également de cette tuerie dans une université en Allemagne, de ce meurtre suivi de suicide en Guyane. Les journaux rivalisent de mauvaises nouvelles. Que ce soit la presse écrite, que ce soit les journaux parlés, les nouvelles actuelles sont négatives. La vérité, c'est que le monde va mal. Et nous sommes d'accord pour l'affirmer. La question qui vient donc est la suivante. Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant de souffrance? Il n'y a pas longtemps, un ami me racontait qu'il revenait assez tardivement de quelque part avec son épouse. Il était très tard dans la nuit, peut-être même tôt le matin. Il y avait quelqu'un qui insistait pour faire arrêter son véhicule, un autostoppeur. Il a cru reconnaître quelqu'un qu'il connaissait. Et tandis qu'il a ralenti pour s'assurer qu'il connaissait cette personne afin de l'aider, il a juste eu le temps de réaliser que l'homme courait vers le véhicule avec un couteau assez long et il a presque atteint son épouse à côté. C'est parce qu'il a accéléré de nouveau la voiture que l'épouse n'a pas été frappée, blessée. Pourquoi cet homme voulait agresser quelqu'un qu'il ne connaissait pas? Qu'est-ce qui se passait à ce moment dans son esprit? Je ne sais. Mais je sais que la violence frappe de tous côtés. Quand j'étais enfant, on parlait des grandes métropoles pour mentionner la violence. Ça, je me rappelle, les copains, nous discutions et on disait que New York, c'est une ville extrêmement dangereuse. Et on parlait de cette capitale comme de la région, comme d'une région superbement dangereuse. On parlait également de Washington, la capitale des États-Unis, comme une ville violente, de Paris. Aujourd'hui, la violence est à Port-au-Prince. La violence est à Fort-de-France.
La violence est à Pointe-à-Pitre, la violence est à Basse-Terre, la violence est à Vieux-Habitants, la violence est à nos portes. Ce n'est plus un phénomène rare et lointain. La violence est autour de nous, pas vrai? Il y a beaucoup d'agressions, de violences, de tueries. Les enfants sont maltraités, les femmes sont battues, exploitées, la drogue fait ravage, les meurtres atteignent des proportions exponentielles, les viols vont en augmentant. Le monde va mal et la souffrance est grande. Alors, une autre question qui nous vient, pourquoi ce mal? Pourquoi tout ce mal et pourquoi toutes ces souffrances? La Bible répond de façon simple et claire. Et c'est l'apôtre Pierre, qui dit ceci dans la première épître qu'il a consacrée, 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin est à l'origine du mal. Et quelquefois, les humains, quand les choses ne vont pas bien, ils tentent d'accuser Dieu. Mais la parole dit la vérité ce soir. Le monde va mal parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais, toutefois, je veux rendre grâce à Dieu que, avant les points de suspension qui commencent cette déclaration, il y a le début du verset que je veux lire avec vous dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le texte se lit entièrement ainsi. Nous savons que nous sommes de Dieu. Vous voulez dire ça avec moi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Grâce soit rendue à Dieu que si le monde entier est sous la puissance du malin, il y a des femmes et des hommes qui sont à Dieu. Et je veux penser que vous qui êtes présents, vous êtes de leur nombre. Nous sommes de leur nombre. Oui, Dieu commence par mettre à part les siens. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et le monde entier, la grande majorité, est sous la puissance du malin. Il y a plusieurs qui sous-estiment le pouvoir du mal, sous-estiment la puissance du péché. Mais l'intention du diable est de soumettre l'homme à ses désirs, l'avilir, le traîner dans la boue et enfin l'anéantir. Ça, c'est le plan du diable. Soumettre l'homme à ses désirs, le traîner dans la boue et l'anéantir. Et il va utiliser des moyens divers. Nous aurons l'occasion d'en mentionner. Mais je peux déjà revenir à ces déclarations de tout à l'heure. Quand vous avez la violence de ces femmes battues, la drogue qui fait ravage, les meurtres qui atteignent des proportions exponentielles, tout cela, ce sont les œuvres du diable. Et toute cette méchanceté vient de lui. Et le monde entier vit sous cette puissance, mais sous-estime la puissance du mal. Alors que le plan du diable est précisément d'anéantir l'homme. Cependant, nous allons voir que Dieu va donner à l'homme des protections. Et voilà ce que dira l'apôtre Paul quand il écrit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, page 1189. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Il est possible de se fortifier. En qui? Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dieu voudrait que nous soyons enrichis et fortifiés. Et la parole qu'il nous a donnée est destinée
à nous fortifier. Nous allons le comprendre tout à l'heure. La parole qu'il nous a donnée est faite pour cela. Et Paul va utiliser une image, une métaphore, pour montrer comment Dieu veut nous protéger de la tête jusqu'aux pieds. Il va utiliser l'image de l'armure d'un guerrier, parce qu'en fait, il veut illustrer et indiquer que actuellement, à cause du malin qui domine encore le monde, il y a une guerre. Il y a la guerre entre le bien et le mal. Il y a les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui refusent de se laisser dominer par le diable, et il y a le monde entier qui est sous sa puissance. Mais maintenant, Dieu va dire ceci à travers son apôtre, chapitre 6, verset 11, page 1189. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand il y a la guerre, il faut des armes. Mais là, nous verrons que ce ne sont pas des armes balistiques, ce ne sont pas des armes nucléaires, ce sont des armes spirituelles. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce mot-là est important. Le diable, il est rusé. Il a toutes sortes de manières pour approcher les femmes et les hommes, les humains, pour les piéger. Mais revêtez-vous des armes de Dieu. Et il ajoute au verset 12 ceci, et c'est important. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre nous, les humains. Nous n'avons pas à nous battre parce que le véritable ennemi commun que nous avons, c'est le diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici l'ennemi, il est clairement ciblé. C'est pourquoi Dieu veut armer ses enfants. Quelles sont donc les armes de Dieu? Il est intéressant de les connaître. Et c'est toujours Paul qui les présente avec la même image que nous avons mentionnée tout à l'heure. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et il dira au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire que vous devez ceindre vos reins avec la vérité. Et la vérité, je l'ai là ce soir, c'est la parole de Dieu. Vous devez ceindre vos reins. La ceinture, généralement, permet de tenir le corps entier. Vous avez des gens qui ont abîmé leur dos. On leur met une ceinture abdominale, une ceinture pour tenir l'abdomen, pour tenir le corps entier. Par conséquent, il est important d'avoir la vérité pour ceinture. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Donc, vous devez baser toutes vos croyances sur la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Protégez-vous avec la justice. Le monde est rempli d'injustice, mais Dieu, lui, il est juste. Amen. Ce qu'on appelle la justice des hommes n'est pas toujours juste, mais la justice existe. Et la contrefaçon ne fait jamais disparaître le réel. Et Dieu parle d'une justice qui est personnelle à lui-même et qu'il communique aux hommes. La justice de Dieu. Il est dit à tous ceux qui sont chrétiens ce soir et à tous ceux qui sont venus ce soir et qui croient en Dieu qu'ils ont une mission. L'apôtre rappelle au verset 15 de Éphésiens 6, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Marchez pour le Christ. Allez les chercher pour le Christ. Mettez le zèle à vos pieds pour rencontrer ces femmes et ces hommes et les conduire à la vérité. Et en le faisant, vous vous protégez vous-même. C'est une arme parce que vous êtes occupé pour Dieu et l'oisiveté est la mère de tous les vices. Mais l'occupation spirituelle protège de certains détours
et de certaines dérives. Donc, il est aussi nécessaire de mettre à nos pieds les chaussures qui sont données par le Seigneur comme symbolisme de la marche vers l'autre pour le chercher et l'emmener à la connaissance. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez, le Christ Jésus a eu l'occasion de dire « Quand je viendrai, je serai sur le point de revenir. Trouverai-je la foi sur la terre ?» La foi s'en va. Mais la foi est un bouclier, dit la parole. Alors que les traits enflammés sont envoyés, c'est-à-dire les flèches allumées, si vous avez la foi en Dieu, vous êtes protégés. Le Seigneur dit que la foi vous protégera des flammes et des flèches de l'ennemi. Donc, prenez le bouclier, la foi est appelée ici le bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, verset 17, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si vous voulez protéger votre esprit, l'épée qui protège reste la parole de Dieu. Donc tout ce symbolisme pour indiquer que la vie actuelle, à cause du malin qui domine le monde, est une guerre spirituelle. Mais un seul est tout-puissant, Dieu. L'ennemi est puissant, mais Dieu, il est tout-puissant. Amen. Par conséquent, il est nécessaire de demeurer dans la prière, verset 18, et l'apôtre terminera son propos avec ces mots: « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. La grande question de ce soir, puisque nous parlons du diable, c'est de savoir d'où il vient, qui il est. Qui est Satan? D'où vient-il? Je peux déjà affirmer que Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a pas créé Satan. Nous sommes d'accord? Dieu a créé Lucifer, qui deviendra Satan. Et on va voir comment. Dans Ézéchiel chapitre 38, verset 15, nous lisons ceci, et c'est le prophète Ézéchiel qui en parle. « Tu as été intègre dans tes voies. » Ça veut dire correct, parfait. « Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc, tu as été créé intègre, tu as été créé libre, et tu as choisi de faire un mauvais usage de ta liberté. Quelquefois, les personnes me disent, mais si Dieu a créé l'homme parfait, pourquoi nous avons péché? Je dis, mais c'est précisément parce que nous avons été créés parfaits. Parce que si nous avions été créés robots, il aurait manqué quelque chose à la perfection de la création. Et nous aurions marché comme Dieu nous a programmés, mais nous n'aurions pas eu le libre arbitre, la liberté de choisir, et nous ne serions pas parfaits, parce que la perfection va jusqu'à cette grande liberté de choisir. Et Lucifer a été créé parfait, avec le pouvoir de choisir. Et il a été créé intègre dans ses voies depuis le moment où il fut conçu, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez lui. Et au verset 16 d'Ézéchiel chapitre 28, le prophète ajoute ceci des paroles de Dieu. « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Il ne peut plus rester au ciel. Il n'a pas su utiliser cette liberté de façon correcte. Il était en bonne position, un chérubin, un ange, le premier des anges.
Et il a commencé à convoiter la place de Dieu. Et c'est là que l'orgueil l'a entraîné vers le péché. Car Ézéchiel dira, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et ce qui va bientôt se produire, et très bientôt, parce que Jésus va le faire, nous le verrons prochainement, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc cette fin arrive à cause du mal. Le diable disparaîtra. Mais il est encore là. Et le prophète Ésaïe, lui, au chapitre 14 et au verset 13, dira ceci. Il va nous décrire le contexte dans lequel cet homme, cet être plutôt, ce n'est pas un homme, cet être, cet esprit s'est écarté. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Il ajoute, je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai moi-même Dieu. Voilà le péché d'orgueil qui a entraîné Lucifer dans le mal et qui l'a conduit à devenir Satan. Et à partir de ce moment, il est comme un lion enragé parce qu'il connaît son histoire, il connaît sa fin, il connaît la parole et il sait que bientôt Jésus le détruira. Il le sait, bientôt il disparaîtra dans le feu de la géhenne. Mais il ne voudrait pas partir seul. Et c'est pourquoi il tient le monde sous sa puissance. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit par son apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, page 1239, soyez sobres. C'est le conseil qui nous concerne tous. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, parce qu'il veut avoir le contrôle du monde entier. Résistez-lui. Avec quoi? Une foi. Nous avons vu que la foi était comparée à un bouclier. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, il est possible de résister aux assauts de l'ennemi. Et c'est pourquoi le texte disait, nous savons que nous sommes de Dieu. Et même si le monde entier est sous la puissance du malin, Dieu a un peuple qui l'attend et qu'il prépare pour l'avènement de Jésus et la fin de ce monde qui arrive bientôt. Vous savez que quand on pose la question aux personnes d'une façon générale, qui spirituellement est votre Père? Tout le monde répond, mais c'est Dieu qui est mon Père. Et j'entends souvent les gens dire cela. Moi-même, en ces petites bondiers, c'est bon Dieu qui fait moi. Vous savez, ça c'est vrai. C'est Dieu qui nous a créés en Adam le premier. Mais depuis, le péché est entré dans le monde. Nous allons voir bientôt qu'il a été nécessaire d'avoir une seconde création, dans un second Adam. Ça, les gens ne connaissent pas toujours, et pourtant c'est dans la Bible. Parce que la première création en Adam est gâtée par le péché. Le fait que nous soyons descendants d'Adam le premier ne fait pas de nous automatiquement des enfants de Dieu. Et c'est étonnant, mais c'est la vérité. Et celui qui le dit, c'est Jésus lui-même. Jésus va s'adresser à des humains. Et Jésus va leur faire une déclaration
qui va les surprendre et qui peut-être ce soir pourrait vous surprendre aussi dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 44. Jésus dit ceci: vous avez pour père le diable. Et il s'adresse à des hommes. Vous pouvez chercher dans vos Bibles. Jésus s'adresse à des humains. Et il leur dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, c'est-à-dire faire le mal comme lui-même. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Tandis que ce soir, nous avons compris que nous avons comme ceinture, quoi? La vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ta parole est la vérité. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 17. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. D'ailleurs, il avait dit à Adam et Ève, alors que Dieu leur avait déclaré, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le premier mensonge, il leur dit, mais non, mais vous ne mourrez point. Dieu ne vous a pas donné un dernier point. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez semblable à lui. C'est-à-dire le même péché par lequel j'ai péché, je vous le refile. Vous serez aussi des petits dieux. Et Adam, il dit, ah bon Dieu, pas bon, nous toutes. Ok. Demain matin, quand il viendra, nous allons dire, alors, on est pareil maintenant, hein? Et c'est cela qui a trompé Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde par l'orgueil, par la vanité, par la convoitise. Notre histoire est bien triste. Et toutes ces souffrances que nous avons mentionnées plus haut sont causées par le mal et par le péché. Mais croyez-vous que nous serions venus ce soir pour entendre que cela? Non. Nous avons une bonne nouvelle. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, nous lisons à la page 1244, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour faire quoi? Jésus a paru pour faire quoi? Pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Amen. Il a paru pour résoudre le problème du péché. Et c'est pourquoi nous pouvons dire ce soir, nous savons que nous sommes de Dieu. Parce que le Fils de l'homme s'est approché de nous. Un jour, il y avait à Jéricho un homme qui s'appelait Zachée. Il n'était pas aimé parce que le mal avait pénétré son cœur. Il avait fait beaucoup de tort à ses concitoyens. Percepteur d'impôts, c'était un voleur. Il augmentait les taxes pour s'enrichir. Il exploitait le pauvre. Et là, on ne l'aimait pas parce qu'il faisait beaucoup de souffrance, créait beaucoup de souffrance aux autres. Un jour, il a entendu que Jésus devait passer par Jéricho. Il aurait voulu se frayer un passage au milieu des autres. Il était de petite taille, dit la Bible. Mais je ne pense pas que personne ne le laisserait passer. Il était trop détesté. Cependant, il eut une idée. Il courut et il monta sur un arbre qu'on appelle un sycomore, comme Jésus devait passer par là. Et je suppose qu'il était en train de l'acclamer, l'appeler, le vénérer, parce qu'il connaissait sa propre misère. Même quand nous faisons ce qui est mal, nous savons notre misère. Nous connaissons notre état réel devant Dieu. Et Zachée connaissait son problème. Jésus l'a remarqué et a compris son besoin. Il a levé les yeux et il lui a dit, « Zachée, viens, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen.
Et le texte biblique dit que, au Luc 19, les gens disent, mais comment Jésus peut aller loger chez un tel homme, un voyou comme ça, un pécheur, un voleur? Comment Jésus peut aller loger chez lui? Et Jésus, prenant la parole, leur dit, je suis allé chez lui, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est véritablement venu précisément pour les pécheurs. Comme Zachée, comme d'autres encore, peu importe le passé, peu importe la vie que nous avons menée, peu importe la violence qui a caractérisé notre caractère, peu importe le mal que nous faisons encore aujourd'hui, nous nous sentons faibles parce que nous n'avons pas utilisé les armes de Dieu. Nous avons eu en face de nous un diable qui est puissant et ce soir, Dieu nous dit, mais j'ai des armes pour vous, je vais vous protéger si vous voulez les utiliser. Et ici, dans ces conférences, nous apprenons ensemble à utiliser ces armes spirituelles pour être en mesure de vaincre par la puissance de Dieu les assauts de l'ennemi. Peu importe votre passé ou votre présent. Un jour, nous avions un service de baptême. Un homme se rhabillait après l'immersion sous les petites tentes. Et moi, j'étais là. Et il m'a dit, vous savez, vous ne connaissez pas mon histoire. Effectivement, je n'avais pas participé à ces conférences où il était allé, j'étais à d'autres conférences. Mais je vais vous dire, j'ai eu 10 ans de ma vie passée en prison. Je ne vais pas poser de questions. C'est son affaire. Il ne m'a pas dit pourquoi. Mais 10 ans, ça doit être pour quelque chose de sérieux. Et il m'a ajouté, je suis libéré depuis 1 an de la prison. Et avec joie, les yeux brillants, il a ajouté, mais je peux vous avouer que c'est maintenant, aujourd'hui, que je suis réellement libre. Parce que Jésus-Christ m'a libéré. Et je me suis réjoui avec lui, parce que c'est vrai. Peu importe son passé. Quelquefois, vous avez des gens qui voient des hommes et des femmes sortir de loin et disent, après tout ça, bitin, il fait. Ils comprennent bon Dieu qui pardonne, ils disent rentrer en religion, mais alléluia, c'est la même boulivini. Parce que Jésus déclare en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigués de péché, chargés de péché, embarrassés par le péché, découragés, venez. Et avec moi, vous aurez le repos. Et c'est ce qu'a vécu cet homme. Il a trouvé le repos. Ah, vraiment, je remercie le Seigneur. La mort de Jésus-Christ était nécessaire. On a quelques-uns qui pensent que ce n'était pas prévu, j'en parlerai prochainement. Pourquoi il ne faut pas rater? Nous avons beaucoup de choses à apprendre ensemble. Mais Jésus, nous avons cette expérience qui le concerne, relatée en Jean chapitre 3, verset 16. Le texte de Jean 3, 16, qui est le texte le mieux connu de tous les chrétiens, que je vais lire avec vous à l'unisson, se lit ainsi avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Amen. Est-ce qu'on peut encore avoir la vie éternelle? Est-ce qu'on peut ne pas périr éternellement? Que faut-il faire pour cela? Croire. La foi, toujours la foi. On va définir tout cela prochainement. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Mais j'aime beaucoup cette pensée que quelqu'un a écrite. Dieu, avec tous les superlatifs, le plus grand ami, a tant aimé le plus haut degré, le monde, le plus grand nombre, qu'il a donné l'acte le plus sublime,
son Fils unique, la possession la plus inestimable, afin que quiconque, l'invitation la plus générale, croit l'acte le plus simple, en lui, l'être le plus haut placé, ne périsse point, la plus grande délivrance, mais la plus grande différence, qu'il ait la certitude la plus absolue, la vie éternelle, la possession la plus inestimable. Tout l'investissement de Dieu. C'est pourquoi je me réjouis avec vous ce soir. Oui, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais oui, Dieu a un plan pour sauver ceux qui le veulent et les emmener sous sa protection. Et si vous voulez savoir comment, nous en parlerons demain soir.